Alice au Havre, à la découverte de l'art, une chronique animée par Alice Gronup. Chers auditeurs, bonjour. Je ne pouvais pas passer à côté de l'événement de cette rentrée 2015 au Havre, à savoir le rassemblement des hommes et des femmes de ce siècle, êtres pensants et agissants au sein de l'infrastructure mouvante qu'est notre société de demain. Ce rassemblement foisonnant, qui a aujourd'hui un nom, le LH Forum, et un leader, Jacques Attali, eh bien, en fait, je suis presque passée à côté, ou plus exactement, à travers les gouttes, en assistant jusqu'à fort tard à la soirée de clôture organisée à la Bibliothèque universitaire du Havre. Me faufilant entre les ateliers proposés, je rencontre de sympathiques amoureux de l'art dont la passion des discours et l'éclat des regards m'accaparent, à tel point que les tables rondes du rez-de-chaussée ne sont qu'un écho lointain de mes préoccupations pour l'avenir. Il faut dire aussi que j'ai scié du bois et vissé les planches d'une vague coupe-vent, et la voilà mon excuse servie à point pour avoir déniché de l'art au cœur de ce forum. Alors pour commencer, j'ai rencontré Abou Mbodji et Julien Leroux. Le premier est entrepreneur et le deuxième dessinateur. Ils collaborent ensemble au sein de l'association Tiekar. Je suis président de l'association Mbodji Abou. Et Julien Leroux, un bénévole de l'association qui intervient. Oui, un bénévole, voilà, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts. J'initie les enfants à la peinture, à la sculpture, au dessin. Et voilà, j'essaye d'amener une certaine pédagogie, voilà, toute ma passion pour les arts plastiques. Alors le principe de l'association, c'est voilà, quoi? Ce qui est intéressant, c'est que nous, on est basé sur la ville haute du Havre, donc c'est les quartiers prioritaires de la ville. L'objectif principal, c'est de permettre l'accès à l'art et à la culture pour tous. Donc on sait qu'il y a des freins au niveau des finances, des freins au niveau l'envie d'aller dans un musée. Donc c'est là ce qui est intéressant, c'est que Julien n'est pas du tout des quartiers. Et là, elle a fait les Beaux-Arts, donc il transmet cette envie, cette passion aux jeunes, parce que moi qui ai fait des études en comptabilité, j'ai un petit peu de mal. Donc l'objectif, c'est vraiment de permettre à tous les jeunes d'avoir accès à la culture, avec un grand C. Et vous avez un atelier, un local sur place? On est hébergé par une association qui s'appelle Après, donc on avait un local jusqu'à juin. Donc on cherche un local sur le Havre, s'il y a des idées, des pistes, on est preneur. Voilà. Et comment ça se déroule en fait au quotidien, ou c'est juste par à coup? Comment ça s'organise en fait? Non, en fait ça fait 4 ans qu'on existe quand même. Ah oui. Donc souvent pendant les vacances, on fait des projets financés via les VVV. Donc c'est des thématiques autour de VVV, donc c'est Ville Vie Vacances, subvention qu'on dépose auprès de la mairie. Donc un exemple, on a fait découverte du patrimoine maritime, donc les gens ont visité le port, le patrimoine UNESCO. Et avec Julien, le but c'est de refaire une fresque ou une sculpture ou une peinture par rapport à ce qu'ils ont visité. Donc souvent c'est des ateliers, c'est ponctuel durant les vacances. D'accord. Sinon après l'association fait d'autres choses au niveau de l'aide aux devoirs, etc. Où c'est plus ponctuel. Mais donc toi, ça t'oblige à être mobile à chaque projet? C'est beaucoup d'investissement. Voilà, j'avais un petit peu arrêté parce que j'avais mes études, et maintenant que je les ai terminées, voilà, je suis revenu pour donner un coup de main, parce que j'aime bien les gosses, alors j'aime bien leur transmettre un petit peu. Et toi, tu fais quoi à part en dehors? Études, en fait, j'essaye de me lancer dans une carrière de bande dessinée. Voilà. À côté de ça, j'écris un scénario de bande dessinée, le dessin aussi. Je travaille aussi sur une exposition de peinture qui n'a rien à voir avec le dessin, mais qui sera très plastique en fait. Voilà, ce sera beaucoup de relief. Déjà un lieu prémédité? Pour l'instant, je crée. Et une fois que j'aurai suffisamment de matière, j'irai voir des galeristes et tout. Mais j'ai des contacts. Voilà. Oui, il y en a sur le Havre quand même. Pas mal, ouais. Et, mais ça n'aura rien à voir avec le dessin. Voilà, c'est comme j'aime bien m'éparpiller, comme j'aime bien le dessin, mais aussi d'autres, la vidéo, l'animation, la sculpture, la peinture. J'essaye un petit peu d'embarquer tout ça et de faire en sorte que mes dessins sortent un petit peu de ces toiles en fait, de les rendre un peu vivantes. Et voilà, je travaille beaucoup sur la topographie, sur des recherches géographiques de vue satellite. Tout ce qui transparaît de ce que j'essaye de montrer, c'est une certaine valeur de l'écologie, de la nature. Et voilà, j'essaye de transmettre ça dans mes peintures et dans ma bande dessinée. Tout ça est lié en fait, même si c'est pas le même rendu. Voilà. Bon alors bientôt Alice au Havre, c'est vrai, va pouvoir peut-être visiter ton atelier. Eh bien oui, c'est chez moi mon atelier en fait, et pas de problème. En fait, j'aime bien que ça vienne de moi.
on s'inspire du réel forcément, mais j'aime bien le transformer et en rendre quelque chose d'autre. Parce que là c'est un dessin à vue d'une rue du Havre, rue de Paris. C'est sur le trottoir et en fait c'est à côté du volcan, c'est une architecture Perret quoi. Et au loin on voit l'église Saint-Joseph. Et puis tous les autres dessins, c'est plus du fantastique. Oui, c'est du fantastique, ouais, voilà, j'adore les robots, les droïdes, voilà, je suis un grand fan de science-fiction. Et voilà, j'aime les machines, les robots, mais j'aime aussi contraster cela et dessiner des utopies végétales, voilà, à travers des animaux que j'aime, des animaux mutants, voilà, j'aime bien mélanger les genres en fait. La science-fiction et puis aller vers des choses plus naturelles, plus végétales, plus utopiques. Ah, c'est chouette. Et pour revenir aux enfants, comment ça s'est passé le rapport aux enfants? Qu'est-ce qu'ils en ont ressorti et, à ton avis? En fait, quand ils ont vu que je maniais bien le dessin, voilà, on voit leurs yeux s'écarquiller un petit peu et puis voilà, après. Je les emmène un petit peu dans l'univers que j'ai créé et voilà. Bonjour. Voilà, ils sont barrés dedans. Après, voilà, il y en a quelques-uns qui sont moins ouverts mais au final, ouais, moi j'en repère 3 ou 4 qui sont intéressés. Voilà, je leur fais des petits tatouages sur les bras ou des choses comme ça et ils adorent quoi. Donc ouais. Et puis il y a un écho après pour savoir ce que eux on en tiré ou... Souvent après une session de peinture ou de sculpture ou de dessin, suivant un projet en amont, genre une sortie au Havre sur les ports du Doc, souvent après on fait une expo. On invite les parents viennent, tout ça, et voilà, ils adorent et ils reviennent. On a quelques jeunes qui sont bien intéressés, donc qui font plus de dessins avec Julien et Karim. Le but, le premier, c'est qu'au moins on a visité plusieurs musées du Havre, ce que seuls ils n'auront pas fait. J'ai pas fréquenté quand j'étais jeune, donc c'est permettre à ces jeunes de connaître ce patrimoine de leur ville. Ouais, la question c'est comment transmettre. Oui, puis en 4 ans, pour un suivi, pour savoir un peu comment ça a touché les enfants, il faudrait peut-être des partenaires nouveaux, non? Exactement, là en fait il y a 2 actions. Donc on a travaillé avec Make Sense, avec des étudiants pour permettre à l'association d'évoluer, parce que nous on est sur les quartiers. Et là avec Mamadou en service civique qui travaille sur ça, c'est vraiment référencer tous les lieux culturels et de leur expliquer le but de l'asso, d'avoir des tarifs préférentiels pour nos adhérents. Ouais. Donc c'est le projet pour 2015-2016. Voilà. Que l'asso soit reconnu au niveau des lieux culturels, ce qui n'est pas encore le cas. Parce que maintenant, jusqu'à maintenant on paye à tarif plein, donc il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de... Voilà. Donc on travaille beaucoup sur ça. Ensuite, l'atelier de Sébastien Jolivet m'a happé. Sur un tableau était écrit « Inscription à l'atelier déploiement ». J'ai voulu passer mon tour, l'air de rien, mais Jean Daniel, partenaire quincaillier pour la promotion inconditionnelle de l'art de l'autoconstruction, ne m'a pas laissé faire. Rendez-vous est pris à 21h pour se défouler à coups de visseuses et de scie. Il m'a prise par les sentiments, impossible de refuser. De plus, Sébastien Jolivet fait pousser la mise en œuvre sur un tapis de théorie fumante qui couche sur un espace de conception prénommé Host. C'est un concept qui a son lieu. Si mon explication vous semble obscure, son explication à lui est claire comme de l'eau de roche. Je le laisse donc parler. On est en face d'un projet qui est une extension d'une installation présentée sur la fête du quartier de l'Eure la semaine dernière, pour laquelle on a présenté une rampe, donc un objet ambivalent, qui est, on va dire, inspiré par l'univers portuaire. Les activités conteneurisées, donc la cale de camion, le brise-lame du quai François Mazeline, qui est un élément fort de l'identité havraise, en tout cas de ce territoire qui est le quartier de l'Eure, et inspiré également par la rampe de skateboard. Donc cet objet-là faisait face à une défense d'accostage qui a été mise à disposition par le port autonome, donc un objet qui initialement a pour fonction d'éviter le choc des coques de navire contre les quais. Donc un objet qui pèse pas moins de 6 tonnes 5 et cette cale était placée en face pour souligner justement ce rapport d'échelle, le gigantisme de cette défense à côté de la petitesse des corps et puis en creux finalement la suggestion qu'on pouvait être écrasé par cette défense d'accostage qui viendrait nous écraser contre la rampe de skateboard si on venait à monter dessus. Voilà, donc cet objet, on l'a repris ce soir avec l'ambition de le prolonger. Il est monté, comme tu le vois là. C'est pas le coup de vent là
Voilà, le brise-lame qui est François Mazeline, voilà, qui porte la mention Le Havre. Donc cet objet qui est monté partiellement avec des palettes, hein, puisque la courbe est un tablier monté avec des lattes de palettes, on va le prolonger ce soir avec seulement des lattes de palettes, hein, ces seules lattes de palettes qui vont devenir un module constructif, nous permettant de faire évoluer cet objet vers un habitat ou quelque chose que l'on ne sait pas encore puisqu'il doit advenir. Mais c'est à l'initiative de qui ça? C'est à mon initiative dans le cadre d'une structure qui s'appelle HOST, donc un espace de conception qui propose des projets plastiques et les met en œuvre en faisant appel à des partenariats d'entreprises et à des acteurs du quartier. C'est-à-dire qu'il y a un espace qui s'appelle HOST dans le quartier de l'Eure, aux 3 rues de Fleurus, mais le concept ne se réduit pas à la structure, au seul lieu, c'est-à-dire qu'on travaille indifféremment sur n'importe quel territoire. De jeunes gens impatients de se coller au rite ancestral du « fais-le toi-même » acceptent le défi. Et ce qui ne gâtait rien, nous devions concevoir la suite de la rampe. Ils se décidèrent pour un auvent et des bancs érigés en bas de piste. Du kit fait maison, une vraie séance de make sense à la bonne franquette. J'en oublierais presque d'évoquer la soirée qui grouillait de monde, la fresque dessinée au feutre blanc sur les vitres noires de nuit du premier étage où nous nous trouvions, les personnes affairées autour de nous et le concert du groupe apparemment connu qui m'a finalement décidé à laisser la place aux intéressés. D'ailleurs, les appelés bénévoles pour la cause positive de l'avenir du monde avaient plié bagage. Justement, la semaine prochaine, je vous conte ma visite du village éphémère d'Alternativa, place du Vieux Marché. Comme toujours, retrouvez plus d'infos sur mon blog. À la semaine prochaine. C'était votre chronique Alice au Havre, animée par Alice Grown-up. Rendez-vous sur le blog aliceauhavre.over-blog.com.